Rebonjour à tous. Le chrétien est un édifice équilibré. Ça me fait penser à une question un jour qu'un disciple posait à Jésus. Il lui posait tout simplement la question « Qu'est-ce que la vérité? » Jésus lui répond « La vérité, c'est tout ce qui a été, qui est et qui sera. C'est tout ce qui ne change pas. Tout ce qui n'est pas vérité est illusion. » Et quelques instants après, le même disciple lui demande à Jésus, « Mais qu'est-ce que l'homme? » Et Jésus de répondre, « L'homme est un étrange mélange de vérité et d'illusion. » Alors nous allons regarder ce matin pourquoi le chrétien doit être un édifice équilibré. Nous allons prendre l'exemple, si vous voulez, de la matière pour pouvoir nous faire comprendre cet aspect-là. Alors, écoutons ce que nous dit l'Évangile de l'an 2000. Le chrétien est un édifice équilibré. Le vrai chrétien est un fils de Dieu. Or, Dieu est unité, beauté, sagesse, ordre et harmonie. Le vrai chrétien sait qu'il peut établir en lui l'ordre divin parce qu'il sait que Dieu habite en son âme. Il sait qu'il peut répéter dans sa petite sphère terrestre ce que Dieu est dans sa sphère éternelle de perfection. Le vrai chrétien est comme un édifice à 3 étages solidement bâti sur le roc. Un édifice proportionné, parfaitement harmonieux dans toutes ses parties. Un édifice dont les 3 étages sont solidement reliés ensemble et bien agencés dans tous leurs détails, de manière à se compléter en un tout harmonieux. Un édifice où la lumière et la chaleur sont distribuées également et permettent un travail efficace, agréable à tout le personnel. Le vrai chrétien est semblable à cet édifice parfait. C'est un édifice vivant dont l'armature est l'amour divin, qui relie toutes les parties entre elles et qui assure la solidité et l'harmonie de tout l'ensemble. La vérité est là, et la lumière qui éclaire tout l'édifice. Elle rend tous les matériaux translucides et leur donne la solidité du diamant le plus pur. La sagesse, fille de l'amour et de la vérité, harmonise chaque partie et toutes les parties entre elles, dans un ordre parfait, d'où il résulte une paix inégalée et une divine harmonie. Le Fils de Dieu qui veut arriver à la perfection doit s'affranchir de toutes les limitations matérielles en acquérant la vérité à la lumière de l'Esprit. Il doit remplir son âme d'amour divin, car l'amour est l'armature divine qui maintient toutes ses énergies intérieures sous un contrôle parfait et assure l'harmonie de ses relations extérieures. Mais l'homme doit creuser pour asseoir solidement l'édifice de sa vie spirituelle. Il doit sortir tous les décombres de son âme pour atteindre le roc solide. En lui bouillonnent et s'entrechoquent les passions de l'instinct animal. Il doit les dominer, les maîtriser par la force de sa volonté à la lumière du plein divin. Il doit maîtriser ses attaches matérielles, ses attaches à des biens agréables mais passagers, qui détournent son attention et qui lui font perdre les énergies dont il a besoin pour construire l'édifice. En un mot, il doit dominer son corps qui forme le premier étage pour édifier ensuite les étages de l'âme et de l'esprit. Sans une base solide, aucun édifice ne peut résister aux secousses violentes des tempêtes. Aucun édifice ne peut tenir ferme si les matériaux de la base sont en partie pourris. L'homme doit respecter son corps. C'est le temple où Dieu habite. Mais comment l'âme et l'esprit pourra-t-il se développer dans un corps où tout est en désordre, où les appétits les plus bas dominent et où les instincts absorbent le meilleur des énergies? Il faut un corps sain pour que l'âme puisse évoluer normalement et se développer. Il faut que l'homme sache donner à son corps une nourriture saine, un repos suffisant et un entraînement judicieux pour lui permettre d'accomplir le mieux possible le travail matériel nécessaire à sa subsistance. L'homme ne peut pas accomplir sa tâche normalement si l'instrument dont il dispose, le corps, est en état de déséquilibre permanent.
Le corps influence constamment l'âme et conditionne son travail et son efficacité. À l'inverse, l'âme influence constamment le corps. Vous avez observé comment la peine, la tristesse et la haine affectent le corps. La haine, par exemple, est un véritable poison qui, pour se résorber, consomme une grande partie d'énergie de votre organisme. De même, l'envie et la jalousie sont un véritable cancer de l'âme et affectent gravement les activités du corps. Au contraire, celui qui garde son âme dans la paix, la joie, qui cherche inexorablement les pensées mauvaises et les pensées négatives pour maintenir à son intérieur les pensées constructives et positives, les pensées de joie, d'amour et de compréhension, celui-là influence tout son corps favorablement et le garde dans une harmonie saine. Il reste le troisième étage, celui de l'esprit. La partie supérieure de l'âme, là où brille la lumière de la vérité divine. C'est de là que l'homme doit partir. C'est là que doit se préparer le plan général pour la construction de tout l'édifice. C'est dans la lumière de Dieu que l'homme doit trouver le plan de vie qui lui permettra de construire son être divin et de retourner à Dieu. C'est la vérité qui affranchit l'homme de toutes les limitations de l'âme et de la matière. Elle est le phare qui illumine tout le cheminement de l'âme. Elle est le guide qui oriente tout le travail de construction. Voilà pourquoi il vous a été dit, c'est la volonté de Dieu que tous arrivent à la connaissance de la vérité. C'est elle qui vous affranchit et qui vous rend libre. Quand l'homme travaille de toutes ses forces à maîtriser tout son être à la lumière divine, il devient un temple lumineux où Dieu habite. Il peut courir de lumière en lumière, de vérité en vérité, et aucune force contraire ne peut l'empêcher de réaliser la plus grande aventure qu'il soit donné à l'homme d'entreprendre, atteindre Dieu et lui rassembler dans sa perfection. Ce texte vous paraît peut-être un peu long, mais je pense qu'il est important que l'on puisse véritablement en prendre conscience pour que l'on soit capable de comprendre comment nous fonctionnons. Et la fonction que nous avons nous détermine de dire qu'en réalité, nous sommes constitués de trois phases qui sont importantes, le corps, l'âme et l'esprit. Dans chacune de ces parties, il y a ce que nous, on appelle une partie inférieure et une partie supérieure. C'est un peu comme je vous le disais au tout début, c'est une partie, la partie inférieure consacre l'espace à l'illusion, tandis que la partie supérieure constate la vérité et le siège de l'utilisation adéquate d'une de ces trois demeures. On le voit très bien au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans la partie inférieure du corps, c'est là que l'on a toutes les possibilités de passion dérivées, que l'on a les faiblesses que nous avons physiquement, que l'on a les déviations que l'on peut se connaître. Tandis que dans la partie supérieure du corps, c'est là que l'on peut dire que le corps est le temple du Dieu vivant. Nous devons passer à cette étape supérieure du corps pour véritablement bien utiliser cette partie de nous-mêmes qui est excessivement importante à bien contrôler sur la terre. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est le siège de toutes nos émotions, de tous nos sentiments. Et vous savez très bien que des émotions, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, de même que des sentiments, bons ou moins bons. La partie inférieure de notre âme, c'est le lieu où résident nos émotions et nos sentiments défaillants, qui sont faibles, qui sont négatifs. Et ça, on peut le voir très facilement par la peur, le doute, le désespoir. Alors, tout ce qui nous permet de ne pas véritablement vivre pleinement la présence de Dieu en nous. Tandis que dans la partie supérieure de l'âme, nous y voyons davantage tout ce qui est beau, bon, juste et louable, la paix, la joie, le bonheur, tout ce qui peut nous permettre d'avoir des sentiments d'empathie, de sympathie envers les gens. Alors, je pense que ça, c'est important que l'on puisse considérer que nous vivons dans ce débat au quotidien. Tandis qu'au niveau de l'esprit, c'est le siège social de nos pensées. C'est le siège social de la volonté. La partie basse de l'esprit fait en sorte que nous sommes davantage axés
vers la réalisation de notre propre volonté. Là siègent également dans cette partie basse nos pensées qui sont négatives, tandis qu'au niveau de la partie supérieure de l'esprit, c'est la volonté de Dieu qui de toute façon existera éternellement. C'est aussi le siège de toutes nos pensées positives. Voyez, l'être humain est complexe à cause de la chute que nous avons faite un jour. Nous sommes un étrange mélange d'illusions et de vérité. Et ces trois parties doivent être facilement travaillées pour pouvoir vivre un bonheur éternel, ici sur Terre, comme dans une vie plus tard, lorsque nous aurons quitté la matière. Alors oui, nous sommes complexes, nous sommes remplis d'illusions et de vérité, et nous devons continuer à pouvoir nous purifier. Il y a le passage entre le corps et l'âme, qui est la période de la purification, et entre l'âme et l'esprit, qui est la période de sanctification. Prenons quelques instants aujourd'hui pour réfléchir à ces éléments-là, et quand nous les connaissons, il est beaucoup plus facile de travailler adéquatement à leur meilleure utilisation. À tous et à chacun, bonne journée.